Seigneur Jésus. C'est comme ça que vous applaudissez pour Jésus. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible qu'on mette la lumière de ce côté pour que je puisse bien voir? L'enseignement sera porté par une mélodie. Veuillez nous asseoir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Levez les mains. La personne là va dire Jésus, je t'aime. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Et c'est extraordinaire. Vous me permettez de m'approcher de vous? Amen. Amen. Moi, salut son voisin en disant tu es béni. Je constate que ce soir, Jésus a bien voulu bénir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas acclamés Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette occasion. Vous me suivez bien? Ça passe? Bien, je baisse encore un peu. On baisse encore juste un peu. Voilà. On va faire comme chez nous. Il y a un enseignement. Et il y a la musique qui nous permet d'entrer dans la présence de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce pour moi. Qui suis-je? Moi, votre fils, votre petit frère peut-être, pour donner cet enseignement comme ce soir. Cet enseignement qui porte sur la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Alors je vais inviter le frère Adonis, si c'est pas possible. Le frère Adonis va nous lire le texte de base de notre enseignement de ce soir, qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 3, verset 13 à 17. Alors, paraît Jésus, venu de la Galilée, jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe est venue sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Alors, paraît Jésus, venu de la Galilée, jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu
revêt de ça comme une colonne et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Parole du Seigneur. Merci aux frères à l'église. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en direct de Facebook. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont connectées, qui doivent aussi vivre cet instant de grâce. Donc ne prêtez pas attention au frère Michel qui est là avec le téléphone. La magie de la télécommunication. Dans le texte de base, nous voyons la première manifestation de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Et cette manifestation marque le début du ministère de Jésus. Car Jésus avait compris qu'il ne pouvait pas réussir à sauver l'humanité sans la présence du Saint-Esprit. Et tout au long de son parcours, on verra comment il va très souvent se retirer pour prier, quelquefois au désert, à la montagne, au calme, pour avoir un moment d'intimité avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec la personne de son Père. Et on verra encore plus important la manifestation, la puissance du Saint-Esprit durant les 3 années de son ministère. Et cela se manifeste d'autant plus qu'au début du ministère de Jésus, il y a la présence de l'Esprit Saint. Et à la fin de son ministère, il est remet l'Esprit. Et cela, on peut voir ça dans Luc, au chapitre 23, verset 46. Vous me permettez de lire. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On comprend donc la grande importance que donnait Jésus au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pourquoi il sait que ses apôtres ne pourront pas annoncer avec efficacité la parole de Dieu si ceux-ci n'ont pas l'Esprit Saint. Et il sait encore que lui, Dieu fait sur terre, il n'a pas eu tout le temps d'enseigner à ses apôtres tout ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs pourquoi il dira, je vous enverrai le Paraclet et il vous enseignera des choses nouvelles. Jésus envoie donc l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit d'amour qui se manifeste puissamment lorsqu'on ouvre notre cœur à la réception de celui qui vient. Jésus, je disais, n'avait pas le temps. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il avait juste 3 ans sur la terre pour annoncer pleinement l'Esprit Saint, pour annoncer le royaume de Dieu. Et cela, on voit à Jean au chapitre 16, verset 13, où il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera de choses nouvelles. Pour aider ses disciples et apôtres, Jésus fera donc la promesse de la venue du Saint-Esprit. Ceci peut encore être vu dans Actes, au chapitre 1, versets 4 à 7. Permettez que je lise. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Jean a bien donné le baptême de l'eau, mais vous, c'est le baptême du Saint-Esprit que vous allez recevoir. Ici, Jésus fait une grande différence entre le baptême de Jean le Baptiste,
qui était le baptême de conversion, baptême de dos, et le baptême même de Jésus, qui est le baptême dans la présence du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Et quelques temps après, ça sera l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous ensemble. Tout à coup, un violent coup de vent embrasa la maison et leur apparut comme des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Bien évidemment, le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez la méthodologie. Jésus, pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, durant les 3 années, avait besoin de ce même esprit. C'est d'ailleurs pourquoi il va commencer son ministère par le baptême. Et on va voir la colombe qui va descendre sur lui. Et c'est la première fois que les 3 personnes de la Sainte Trinité se manifestent. Jésus est là tout humble à côté de Jean le Baptiste. Le ciel s'ouvre, la colombe descend et on entend Dieu vent. Qui connaît ce que Dieu a dit? Qui connaît dans l'assemblée? Lorsque l'Esprit Saint est descendu sous forme de colombe, Dieu a dit quoi? Je ne vous suis pas. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez que c'est l'une des seules fois où il y a les 3 personnes de la Sainte Trinité présentes. Jésus qui s'est fait baptiser, l'Esprit Saint qui descend et la voix de Dieu qui s'est fait entendre. Et Jésus savait que ses apôtres, bien qu'ils soient partis, que ses apôtres ne pouvaient pas continuer sa mission s'ils n'avaient pas une force, la force de la personne du Saint-Esprit. Il faut déjà savoir, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit Saint n'est pas une force. L'Esprit Saint n'est même pas la colombe ou le feu. C'est une personne. Au même titre que Dieu et au même titre que Jésus. L'Esprit Saint est une personne. Et ces apôtres avaient besoin de cette personne, de la puissance de cette personne pour continuer l'œuvre de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi les gars avaient peur. Ils se sont retranchés, ils avaient peur. Ah, le Seigneur, oui, il nous a promis, il sera avec nous tous les jours. Mais voilà, il est mort. Comment on va faire pour annoncer? Tous se sont regroupés au Sénat, à la chambre haute. Ils avaient oublié la promesse que Jésus avait faite. Que pour annoncer avec plénitude, pour annoncer avec puissance le règne de Dieu, ils avaient besoin de l'Esprit Saint. C'est comme ça que le 10e jour, ils étaient enfermés. La présence, la puissance de la personne de l'Esprit Saint est descendue sur eux. Et ils se sont sentis regaillardis pour annoncer avec force, avec vigueur, avec amour Dieu. On verra par exemple, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont sortis du Sénat pour aller annoncer Jésus. Mais avant ça, ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Paraclet, l'Esprit promis, l'Esprit d'amour. Lorsque ceux-ci reçoivent la puissance qui se trouve dans la personne du Saint-Esprit, ils vont commencer à sortir et à annoncer le royaume de Dieu. C'est alors que les manifestations de la puissance de la personne du Saint-Esprit va se faire. On verra par exemple l'apôtre Pierre, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, s'adresser à une multitude de personnes qui avaient écouté que Pierre venait de faire un miracle, le miracle de l'infime de la belle pauvre. Ceux-ci, après avoir écouté ce miracle,
vont suivre, vont chercher Pierre. Où est ce type? On connaissait des femmes, des filles devant la synagogue. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il puisse marcher? Qui a fait ça? Ils se mettent donc à chercher Pierre. C'est alors qu'une immense foule, lorsqu'il rencontre Pierre, Pierre est comme reconforté que les manifestations de cette puissance commencent à se faire. Pierre annonce dans ce moment le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, à cet instant précis, 3000 personnes environ ont accepté Jésus et se sont baptisés. Est-ce qu'on va applaudir pour le Seigneur? Ce n'est pas fini, bien aimé dans le Seigneur. On voit encore la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, toujours avec Pierre. Lorsqu'on nous dit, la parole de Dieu nous dit que son nombre guérissait les malades. Il suffisait qu'il passe, son nombre guérissait les malades. Et les gens savaient déjà ça. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque Pierre passait, on faisait sortir les malades. Il n'avait même pas besoin de prier, mais l'onction de la présence de l'Esprit Saint environnait les alentours de Pierre et les malades étaient guéris. C'est la même chose avec Paul, qui, avec le mouchoir, va pouvoir guérir. Et l'exemple que j'aime le plus dans la Bible, c'est la résurrection de celui qu'on appelait Oedipe. Alors que Pierre était en train d'annoncer le royaume, en dessous, il était à l'étage. On dit qu'il était assis à côté de la fenêtre et le sommeil a pris Oedipe. Il est tombé du 3e étage et il est mort directement. Et c'est lorsque les gens ont commencé à crier que Pierre se lève. Il part, il voit Oedipe. Les gens s'affolaient. Et Pierre leur dit, pourquoi vous vous affolez? Il n'est pas mort, il est vivant. Et c'est là la manifestation, une autre manifestation de la puissance du Saint-Esprit se fait. Et Oedipe est revenu à la vie. Est-ce qu'on va encore applaudir pour Jésus? Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, versets 7 à 10. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce soir, c'est parce que Jésus avait rendez-vous avec toi. Et aujourd'hui, il va faire des grandes choses pour toi. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Est-ce qu'avant de continuer l'enseignement, on peut fermer les yeux? On va fermer les yeux. La première partie de l'enseignement est passée. On va fermer les yeux. Et on va essayer d'intérioriser ce qui vient d'être dit. Et nous allons passer à la deuxième partie de l'enseignement. Paix et joie du Christ. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a plusieurs autres manifestations de la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous avons tous reçu l'Esprit Saint à notre baptême et encore plus à la confirmation. Et si, et seulement si, nous avons une bonne disposition de cœur, nous pouvons aussi manifester l'amour de la puissance de la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit? Que la personne lève la main. Que le Seigneur dans cette soirée vous comble de la puissance qui se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Père Jésus-Christ, la disposition de ton cœur te fera recevoir l'Esprit Saint. Et l'Église nous dit, pour recevoir pleinement l'Esprit Saint, l'Église catholique, dans sa grande sagesse, donnera plusieurs articulations. La première chose, se confesser. Se confesser. À la rencontre de Jésus au confessionnal. La deuxième chose, c'est l'adoration au Saint-Sacrement. C'est par l'adoration au Saint-Sacrement qu'on reçoit Jésus dans le calme et dans le silence. La troisième chose, c'est la lecture de la parole de Dieu. La cinquième chose, c'est comment je vis avec mes frères et mes sœurs. Nous pouvons tous manifester la puissance de l'Esprit Saint. Il suffit simplement de demander, de tout son cœur, de demander, viens Esprit Saint, viens m'embrasser, viens me renouveler. Je veux faire ta rencontre, une rencontre extraordinaire, mais aussi ordinaire, car ton amour. Par là, de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, permettez-moi de faire quelques témoignages. Alors que j'étais à la maison, j'avais été contacté par une amie, une catéchumène, et qui m'a appelé Brice. Brice, est-ce que tu peux te déplacer, tu viens à la maison? Car ça ne va pas. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, Dieu les envoya deux par deux, deux à deux. Le Seigneur m'a mis à cet instant dans mon cœur de partir rencontrer cette catéchumène avec un frère, le frère Armand Cédric de la communauté Colombe de Feu. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, la fille était en train de pleurer. À la maison, elle était en train de pleurer parce qu'effectivement, la catéchumène venait d'avoir un enfant, mais le médecin, un peu plus tôt dans la matinée, avait dit qu'il fallait de toute urgence opérer cet enfant. Vous savez comment c'est délicat d'opérer un bébé, n'est-ce pas? Et lorsque le frère Armand Cédric et moi avons commencé la prière, le Seigneur mettait dans notre cœur que la personne du Saint-Esprit va manifester sa puissance. Et ce jour, cette famille va se convertir. Et au moment où on était en train de prier, je ne me souviens plus si c'est le frère Armand ou c'est moi qui avait reçu cette parole dans le cœur. Mais on a obéi. Et la suite de cette parole, c'était qu'on devait prendre l'enfant en main et prier avec les paroles de la Bible. Comme Jésus était présenté au temps, et ce qu'on avait reçu dans notre cœur, on a donc pris cet enfant tout simplement en suivant l'émotion qui était dans notre cœur, et on a soulevé l'enfant, on a commencé à prier. Dans le Seigneur, à l'exemple que tu as été présenté au temple, nous te présentons cet enfant et fais de lui
ce que tu veux. Au même moment, le Seigneur nous a reconforté que l'enfant guérit et que l'enfant ne devait plus être béni. Et je me souviens, lorsqu'on a revu l'enfant, on a proclamé à la famille que Jésus venait de guérir votre enfant. Il n'y aura plus d'intervention chirurgicale. Le papa qui était assis à dire, les jeunes d'aujourd'hui là, ça, avec la boisson, qu'est-ce que le pasteur avait me raconté comme ça? Un grand médecin m'a dit, quand on opérait l'enfant, je voyais comment il y avait certaines animosités en eux. Mais l'Esprit Saint nous avait déjà rassurés. Le frère et moi nous sommes rentrés. Vous savez qu'avant de refaire l'opération, on fait encore des examens. Et à ce moment, lorsqu'ils sont partis de faire l'examen, Jésus avait confirmé la parole qu'il avait mise dans notre cœur et il avait guéri cet enfant. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Bien que dans le Seigneur, le même esprit qui a été donné aux apôtres, vous l'avez aussi reçu. Je vais entendre l'amen fort. Amen. Alors la personne qui va dire l'amen fort, plus fort que son voisin, va recevoir la présence du Seigneur. Amen. Amen, amen. L'Esprit Saint nous aide. Et ce n'est pas fini. À la maison, vous savez, je suis le premier à avoir embrassé le renouveau charismatique. Et beaucoup de gens étaient ma maman, ma petite soeur, mes frères. Les affaires, tu es entré dans une église un peu bizarre, tu pries en langue, on ne comprend pas, tu fais des choses, tu pries, tu marches, tu cours, tu es déjà peut-être devenu fou. C'est comme ça que pendant pratiquement 2 ans, j'ai suivi à la maison de mes parents, de mes frères. Mais ils ne savaient pas que la puissance de la personne du Saint-Esprit que je loue devait se manifester dans leur propre cœur. Laissez-moi vous raconter la suite. Ma petite sœur qui était la plus virulente, qui s'appelle Laurie, ne croyait pas à la prière en larmes. Et un jour, elle est tombée gravement malade. Elle était couchée. On avait déjà tout fait. Je me souviens, ce jour, j'étais au travail. On m'a appelé de toute urgence. Je suis arrivé à la maison. Je n'ai pas eu le temps simplement de déposer mon sac et de prier. Avant de prier, j'ai dit à ma petite sœur, Jésus est vivant. Je loue et j'adore un Dieu qui est vivant et qui continue à se manifester. Alors j'ai commencé la prière. À ce moment-là, elle était dans la souffrance. Elle me dit, calme-toi. N'est-ce pas? Vous savez, elle prie en langue, elle est couchée comme ça. Au bout avant, quand je prie en langue, arrête ça, arrête-moi les affaires là, qu'est-ce que tu dis comme ça? Elle était couchée en train de crier. Et le Seigneur m'a donné la grâce de prier. J'étais en train de prier. Et au fur et à mesure que j'étais en train de prier, le Seigneur mettait dans mon cœur la confiance et la puissance de l'Esprit Saint qui devait se manifester. La première fois je prie, ça ne va pas toujours. Et comme lors d'une de mes formations, on dit qu'il faut prier plusieurs fois pour que ça se manifeste. On prie pas une seule fois. J'ai pris la première fois, j'ai dit comment je fais ça. Brice, ça fait encore mal. Je prie. Maintenant, comment tu fais ça? J'ai encore mal. Je prie. Comment tu fais ça, Laurie? J'ai encore mal. Je continue à prier. Mince. Et mon grand frère, le membre de la famille était là. On va donc voir ton Dieu. On va donc voir ce jour. Je prie encore. Laurie, comment je fais ça? Laurie, ça fait encore plus mal. Et je continue à prier. Et au fur et à mesure que je continue, je nécessite de prier parce que c'est Dieu qui a dit prier sans cesse. N'est-ce pas? C'est lui, non? Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Et je sais que là où tu es présent, tu fais des grandes choses.
à l'exemple de la femme au père de sang. Tu n'as même pas eu, toi Jésus, tu n'as même pas eu le temps de voir le regard sur elle. Tu n'avais même pas son temps. Elle a simplement touché la frange de ton vêtement. Elle a été guérie. Seigneur, je veux que tu manifestes ça en cette journée. Et au fur et à mesure, après que j'ai déclaré ça, au fur et à mesure, j'étais reconforté. Je prie, je prie, je prie. Dorine, comment tu te sens? Eh bien, prise, ça diminue un peu. Tu fais comment? Je continue à prier, prier. Et au fur et à mesure, elle a commencé à retrouver la santé, la santé. Et je pense que c'était la 7e, c'est dans la 8e prière. Elle s'est levée. Elle a commencé à louer le Dieu auquel je crois. Est-ce qu'on va applaudir toujours? Bien, le Seigneur, vous avez reçu cet esprit. Vous avez reçu aussi la puissance de l'Esprit Saint. Pour la continuité de l'œuvre de Dieu, il va falloir que vous manifestiez cette puissance. Dis à ton voisin, tu as aussi reçu cette puissance. Ton voisin n'a pas compris. Dis à ton voisin. Maintenant, dis à ton voisin que quand tu vas rentrer de cette soirée, les gens chez toi ne vont pas te reconnaître. Dis à ton voisin. Est-ce qu'on va applaudir pour Jésus-Christ? De manière pratique, la puissance qui se trouve dans la personne de l'Esprit Saint se manifeste sous 3 caractères, mais bien évidemment sur 2 caractères. Lorsque j'ai reçu de Maman Bergère la thématique, j'aimerais dire à moi d'approfondir avec d'autres données, parce que c'était sur la manifestation des fruits, quelque chose comme ça. Mais pour qu'il y ait les fruits du Saint-Esprit dans vos vies, il faut d'abord manifester 2 choses. Soit les dons de l'Esprit Saint, soit les charismes de l'Esprit Saint. C'est quoi un don de l'Esprit Saint? Il y a une différence, c'est quand j'ai reçu le don de l'Esprit Saint ou j'ai reçu le charisme de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, ce sont des grâces qui sont données par le Seigneur pour notre propre sanctification. Donc les dons de l'Esprit Saint, c'est ça qui nous permet d'entrer au ciel. Et c'est permanent. Je vais prendre l'exemple au football, vous voyez, par exemple, le Messi, là, le don du football, non. C'est chaque jour qu'il manifeste ça. Or, la différence avec le charisme, c'est que ce n'est pas permanent. Le Seigneur donne le charisme quand il veut. On ne peut pas s'approprier le charisme du Seigneur. Donc, le don du Saint-Esprit, c'est pour notre sanctification. Ce sont des dons qui nous amènent au paradis. Dans la parole de Dieu, pour vous expliciter le fait que les charismes ne nous amènent pas au ciel. Même si tu as les charismes de guérison, de prophétie, et que lorsque tu pries, l'onction de Dieu se déverse, rien n'est sûr que tu vas entrer au paradis. Même si tu guéris les malades, et même si tu chasses les démons, rien n'est sûr que tu vas entrer au paradis. Et ceci est écrit dans la parole de Dieu, lorsque les apôtres viennent et disent, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Or, ils ont manifesté quoi? Les manifestations des charismes puissants, n'est-ce pas? Vous comprenez donc que ce sont les dons qui nous font rencontrer pleinement la présence de Jésus. Dieu peut donner un charisme, même à quelqu'un qui est pécheur. Dieu peut donner un charisme pour sauver l'humanité. On a dit que les charismes ne sont pas permanents. C'est Dieu qui donne quand il veut. Je ne peux pas me taguer et dire, moi, j'ai le charisme de guérison et chaque fois que je prie, je guéris. Non. Vous voyez un peu la différence entre les dons et les charismes. Les dons, c'est pour moi, je l'ai permanemment. Et c'est pour ma propre sanctification. Alors que les charismes, c'est pour la communauté. Et ce n'est pas permanent, ça vient quand ça vient. N'est-ce pas? Ça vient quand l'Esprit Saint lui vient de nous donner. Alors vous comprenez donc que les dons
sont plus nécessaires pour vous que les charismes. Très souvent, les gens me disent, je veux avoir le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie et autres. Ce qu'il faut véritablement demander, ce n'est pas les charismes, mais ce sont les dons. Et lorsqu'on a les charismes du Seigneur, il faut les exercer. Mais dans l'église, avec un accompagnateur, moi je me souviens, quand je commençais, j'ai déjà béni la présence de la bergère parce qu'elle était une des personnes qui m'ont soutenu. La communauté Isosco, avec maman Sou, maman Valérie aussi. Et quand je faisais des erreurs dans la pratique des charismes, elle me tirait sur les oreilles. Elle disait non, discerne comme ça, fais ceci, comme ça et comme ça. Les dons du Saint-Esprit sont plus nombreux que les charismes. Parce que les dons sont personnels, sont permanents. Et lorsqu'on parle des dons, le plus grand don du Saint-Esprit, c'est le don de Jésus. C'est le don de Jésus. Ensuite, on a le don de l'Église. L'Église est un don de Dieu pour nous aider à revenir vers lui. Ensuite, on a le don comme les sacrements. Les sacrements de l'Église que vous connaissez, ce sont des dons. Mais ce sont des dons extérieurs. Alors, et maintenant on a des dons intérieurs. La prière. Il y a des personnes naturellement qui aiment prier. C'est vrai qu'elles peuvent passer par le désert spirituel, mais ces personnes aiment prier. On ne comprend pas pourquoi chaque moment, cette personne aime prier. On a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de crainte de Dieu. Et dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, c'est que tel il y a le don d'intelligence, le don de sagesse, il y a aussi les charismes. Charisme de sagesse, charisme de parole de connaissance. Parlons un peu des charismes. Ce sont des grâces que Dieu donne à certaines personnes pour aider la communauté. Donc, quelqu'un qui manifeste les charismes doit être humble. Il ne doit pas se vanter, se taguer. Je suis un grand guérisseur. Je suis un grand intercesseur. La manifestation des charismes donnés par l'Esprit Saint, c'est dans l'humilité, dans la joie et dans la paix du cœur. Les charismes sont là pour nous aider, pour aider la communauté à aller de l'avant. À côté de cela, il y a tellement de charismes, je vais surtout là passer le temps. On a le charisme de discernement des esprits qui nous permet de connaître le vrai du faux. Dans certaines situations, ton fils se lève le matin et dit, papa, j'ai vu Jésus. Alors tu pries, tu demandes au Seigneur de te donner le charisme de discernement. Est-ce que c'est effectivement le Seigneur qui s'est présenté à ton fils ou alors c'est un esprit mauvais? Donc, le charisme de discernement permet de connaître le vrai du faux. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malheur. Et les critères pour reconnaître que cela vient de Dieu ou cela c'est du vrai, c'est la paix. Quelqu'un qui discerne bien doit trouver la paix dans son cœur, la joie, et le discernement doit